Salut les soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et comme tu l'as capté dans le titre, on va peser littéralement chaque paire de crampons pour savoir quelle est la plus légère et quelle est la plus lourde. Voilà, tout simplement. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like cette vidéo avant même qu'elle commence. Comme ça au moins tu montres que tu es un vrai soldat. Et c'est parti. Allez, let's go. Du coup là les soldats, vous avez devant vos yeux toutes les familles de crampons qu'on a chez foot.fr. Donc Adidas, Nike, Puma et Mizuno. On a pris aussi chaque silo. Donc Adidas, tu connais, je vais te faire le détail, pas de suite parce qu'il y a trop de paires, mais tu vas capter quand je vais faire famille par famille. Donc on va commencer tout simplement avec Adidas et chaque silo. Il y en a certaines où je connais le poids déjà, donc on verra si le poids c'est le même ou pas. Et il y en a je connais pas le poids, donc on verra, c'est une surprise. Donc on va commencer avec Adidas, c'est parti. Donc mon soldat, tu as reconnu le pack Hitspawn bien évidemment, avec la Copa Pure, la X-Speed Portal et la Predator Accuracy. On a essayé de faire, parce que je sais ce que vous allez dire, il y a le poids qui peut différer par rapport à la pointure de la paire. C'est logique. Donc là, il faut que vous vous mettiez dans la tête qu'on est à peu près parti sur une taille similaire sur les tailles de crampons. On est aux alentours de 43-44 grand max. Donc normalement, le poids ne devrait pas varier énormément. Et en plus de ça, on va faire attention d'à chaque fois enlever ce genre de papier, tu vois, ce genre de truc, parce que ça pèse son poids. Regarde, je vais te montrer au niveau de la balance, ça pèse réellement son poids. Hop, rien que ça là, ça pèse 17 grammes. Donc ça peut rajouter énormément de poids sur une seule paire. Donc on va enlever tout ce qui est étiquette, tout ça, histoire que vraiment vous ayez la paire, le vrai poids de la paire, comme si vous alliez jouer avec, tout simplement. Donc on commence, vu qu'on a la X-Speed Portal, on commence avec celle-là. Donc je vérifie, il n'y a pas d'étiquette, on est bon. Allez, c'est parti. L'heure du test, c'est maintenant. On est exactement à 193 grammes. Alors je sais que la X-Speed Portal, Adidas nous l'a vendu à 189 grammes. Donc peut-être que les 3-4 grammes de différence, c'est peut-être la pointure. Donc peut-être que chez eux, le 189 grammes, c'est une paire en 41. Donc en tout cas, c'est plutôt cohérent. Il faudra jouer peut-être sur une marge d'erreur par rapport au poids qu'on a de base, par rapport à la pointure, ce qui est logique. Donc la X-Speed Portal, 193 grammes. C'est hyper léger, hein. C'est considéré comme l'une des paires les plus légères. En tout cas, c'est la paire la plus légère chez Adidas et c'est l'une des plus légères sur le marché. On enchaîne avec quoi? La Copa Pure. C'est parti. Donc au niveau de la Copa Pure, on enlève l'étiquette qui se trouve à l'intérieur. On enlève le papier aussi qui est caché à l'intérieur. Il n'y a plus de papier. Ok. Donc là, normalement, c'est censé être un peu plus lourd, étant donné que c'est du cuir. On va voir ça de suite. 218 grammes. C'est cohérent. C'est un peu ce que nous a vendu Adidas. C'est pareil. Ils étaient aux alentours de 215-220 grammes. 218 grammes, on est pile dedans. Et franchement, pour un modèle qui à la base est censé être super lourd, avec le cuir, etc., 218 grammes, c'est pas si lourd que ça. Franchement, c'est pas si lourd que ça. Un super produit, la Copa. On enchaîne avec la Predator. Allez, c'est pareil. On la déshabille. On lui enlève la culotte. Tac, hop. Hop, Predator. C'est parti. Ça dit quoi? Ouh, là, ça pèse. Là, ça pèse 252 grammes. Beaucoup plus lourd que la Copa et encore beaucoup plus lourd que la X. Et franchement, je suis choqué. Moi, je pensais que la Predator allait être beaucoup plus légère que la Copa. Et bien, la preuve en est que non, pas du tout. La Predator pèse exactement 253 grammes. Donc, elle est beaucoup plus lourde que les autres. Mais bien évidemment, quelques grammes, c'est pas ça qui va faire la différence sur le terrain. C'est surtout ta condition physique. Il y en a, ils vont être en Predator, ils iront beaucoup plus vite qu'un mec qui sera en X-Speed Portal. C'est toute une question de conditions physiques. Mais là, par contre, on joue sur le côté du poids. Et en ce qui concerne le poids, sur la Predator, on a 253 grammes. Bon, maintenant, on a fini avec Adidas. On bascule avec une nouvelle famille. Allons chez Puma. Du coup, les soldats, ça y est, on est avec le nouveau pack que vous connaissez tous. Le pack poursuite de chez Puma avec la King. Et je t'ai même pris celle-là. La Puma Ultra SL. Donc, super light. Franchement, j'ai hâte de voir parce que ça, c'est censé être la paire la plus légère du monde, tu vois. Donc, on va voir réellement si le poids qui a été annoncé par Puma, soit de 99 grammes, si je te dis pas de bêtises, bon, on va voir si c'est respecté. Donc, commençons avec la Ultra. Pareil, la Ultra, je suis hyper curieux de savoir ce que ça va donner parce que c'est censé être la paire la plus légère. Derrière la Umbro Velocita, mais on n'a pas de Umbro. Donc, c'est censé être la plus légère de tout mon stock. On va voir ce que ça donne. Je sais que Puma m'avait annoncé 170 grammes. Et c'est ce que je vous répète à chaque fois sur YouTube. Donc, on va voir si c'est cohérent. Roulement de tambour. Ouh là 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 là. Alors là, oh non, c'est pas cohérent du tout même. 187 grammes.
C'est pas du tout cohérent. C'est pour l'instant la paire la plus légère qu'on a posée. Mais 187 grammes, c'est pas ce qui a été annoncé par Puma. Moi, on m'a dit 170. Donc, est-ce qu'ils ont pesé ça avec une paire en 36? Je sais pas. Dans tous les cas, moi, on m'avait annoncé 170. Là, pour l'instant, c'est pas 170. On est plus aux alentours de 187. Donc, je sais pas si j'ai une ancienne Ultra là dans les mains. J'ai pas l'impression d'en avoir une. Peut-être c'est une ancienne. Non, j'ai pas d'ancienne Ultra. Donc, en tout cas, la nouvelle Ultra, c'est pas 170 grammes, mais plus aux alentours de 187 voire 188 grammes. Ça reste quand même très léger. Hein. Ça reste la plus légère sur les paires de crampons classiques sur le terrain. Donc, ça reste quand même un super produit. On enchaîne avec la Future, ma préférée. 238 grammes. Là, pareil, ça pèse. Bon, c'est un modèle en 44. Là, tu vois, j'ai un modèle qui est en 42,5. Donc, on va voir s'il y a une différence. Donc, retenez bien, 238 grammes. On passe avec celle-là. 236. Donc, on voit que la taille, ça enlève 2 grammes. 235, 2-3 grammes. Donc, ce n'est pas une grosse différence. Donc, on peut partir sur... On sait que la Future fait en moyenne 235 grammes. En moyenne, suivant la pointure. Ça reste quand même un modèle hyper léger. Parce que tu vois, elle est souvent en concurrence avec la Predator. Et la Predator, elle en fait quasiment 250. Donc, il y a quand même une grosse différence sur un modèle qui est plutôt similaire en termes de concurrence. Donc, ça reste un super produit. Et moi, c'est ma préférée dans tous les cas, même si elle pèse 8 tonnes. Ensuite, la King. Alors, la King, c'est une nouveauté chez Puma. Enfin, non, c'est pas une nouveauté. C'est la base, la King chez Puma. Ça a été la toute première paire de crampons. Mais elle a été remise au goût du jour. Donc, on va voir ce que ça donne. Incroyable. 210 grammes, les soldats. 210 grammes pour ça. Vous vous rendez pas compte. Vraiment, vous vous rendez pas compte. C'est un modèle qui est censé être au plus lourd que la Copa. C'est les modèles confort, c'est les modèles en cuir. C'est les modèles qui sont censés être gelards, tu vois. Et là, on est à 210 grammes. Franchement, c'est exceptionnel. Le poids de cette paire, franchement, je suis choqué. Moi, je pensais que j'étais aux alentours de 240. Un peu similaire à la Preda, voire la Copa. Mais là, 210 grammes, ça veut dire qu'elle est plus légère que la Future. Incroyable. Franchement, super produit. Et maintenant, on passe à celle-là. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Puma nous avait annoncé un poids de 99 grammes. Est-ce que ça va être respecté? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable, on n'est même pas à 99, on est à 98 grammes. Exceptionnel, les amis. Putain, je la rééquilibre bien. 98 grammes. Je la lève et je la remets dans une autre position. 99 cette fois-ci. Donc, je pense qu'il faut que le crampon, il touche là. Hop. Ah, même pas, 98. Ça se joue entre 98 et 99 grammes. Donc, les soldats, là, vous avez face à vous la paire la plus légère du monde. À 98, voire 99 grammes. Et c'est respecté de la part de Puma. Donc, ils n'ont pas respecté sur la Ultra. Mais ils ont respecté sur la Ultra SL. Et franchement, ça reste un très très bon produit. Trop fin pour moi. Moi, vous connaissez, hein, Future, c'est mon délire parce que c'est du confort. Ultra, ça reste quand même très très léger. Mais ça reste quand même un très très bon produit. Et qui pèse seulement 98 grammes. La sensation pieds nus, il n'y a pas plus que ça. Ok, maintenant on enchaîne chez Nike. Ok, maintenant chez Nike, les soldats, vous voyez, il y a beaucoup plus de paires que les autres. C'est normal parce qu'il y a la Vapor. Et encore, j'ai même pas... Si, pardon, j'ai la Superfly qui est là. J'ai la Phantom GX basse, j'ai la Phantom GX DF, donc montante, et j'ai la Tempo. Donc, j'ai 5 modèles à peser. Donc, on va commencer. Vous vous rappelez que je vous disais à chaque fois que la Phantom GX était plus légère que la Vapor. Eh bien, on va voir si c'est réel. On va voir si c'est réel. Donc, je vous propose directement de peser la Vapor, qui est censée être la paire la plus légère du pack Nike. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Attention. 181 grammes. 181 grammes. Ben, c'est la plus légère. Elle dépasse la Ultra. Vous voyez les soldats? Elle dépasse la Ultra. Alors que la Ultra, dans ma tête, dans mon esprit, c'était la Ultra la plus légère. Et bien là, c'est la Vapor. 181 grammes. Est-ce que la Phantom GX saura faire mieux? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, j'ai un doute, hein, parce que même si je sais qu'elle est très légère, hop, ça m'étonnerait quand même. Mais bon, on verra, hein, on va voir. Attention. 200 grammes. 200 grammes. Donc pour l'instant, la Vapor prend la tête du championnat. Numéro 1, la Vapor est la plus légère de tout ce que j'ai pesé. Là, on est à 200 grammes sur la Phantom GX basse. À voir comment ça donne
en montante. Dans tous les cas, c'est plus lourd. C'est très léger par contre. Hein, c'est très léger parce que quand on compare à une Future ou une Predator qui sont censées être concurrentes, c'est la plus légère. Donc pour moi en tout cas, c'est l'une des meilleures paires en termes de rapport qualité-prix. Et en plus de ça, elle me fait grave penser à la Hyper Venom. Et la Hyper Venom, j'étais amoureux. Donc vraiment, la Phantom GX, une vraie réussite. Moi, ce que je te propose maintenant, soldat, c'est qu'on va tester du coup la GX montante. Et après, on testera la Superfly et on comparera avec la Vapor. Donc on sait que la GX basse, elle est à 200 grammes. Je vais enlever ça parce que si je le laisse, ça va vraiment biaiser totalement le résultat. Parce que regardez comme c'est lourd. 36 grammes, c'est énorme. Hop, ok, il n'y a plus rien à l'intérieur. En montante, ça dit quoi? 212 grammes, ok. Donc la chaussette et le Ghost Lace rajoutent 12 grammes. C'est pas énorme et ça permet d'avoir une technologie qui te permet de maintenir ta cheville. Ça reste un super produit, j'aime beaucoup. Phantom GX DF 212 grammes, Phantom GX basse 200 grammes. On enchaîne maintenant avec la Superfly. On va voir ce que ça donne. On va voir, hein. Moi, je pense que c'est à peu près similaire avec... moi, je pense qu'elle fait aux alentours de 195 grammes. On va voir. Oh, comme je suis chaud! Oh, comme je suis chaud! Ça, je vous jure, les soldats, vous allez dire, ah, c'est bon, il a pesé avant. Je vous promets que je ne l'ai jamais pesé. 193 grammes, pile poil. Pile poil, je vais aller jouer au loto de suite, là. 193 grammes, les soldats. Donc, du coup, ça rajoute à peu près... on était à combien sur la Vapor? J'ai oublié. Hop, on est à 181, donc ouais, t'as 14 grammes en plus, mais ça les vaut. Ça les vaut en sachant que tu as une chaussette supplémentaire qui est là pour accompagner ta cheville, gripper ta cheville. Donc franchement, 193 grammes, pareil, ça reste très léger pour un modèle aussi sophistiqué avec autant de technologie. Franchement, agréablement surpris de chez Nike. Maintenant, on enchaîne avec la pépite que vous aimez tous et qui est quasiment jamais disponible, la Tiempo. Donc l'étiquette, elle pèse 4 grammes, donc heureusement que je l'ai enlevé. On est du coup sur la Tiempo Montebelluna, qui est à peu près similaire avec les autres Tiempo, même si ce n'est pas le même cuir. Moi, je pense qu'on est aux alentours de 220 grammes. Ouais, je pense un truc comme ça, parce que ça reste quand même lourd, une Tiempo. Incroyable! Incroyable! 199 grammes! C'est fou! 199 grammes! Mais là, elle est en train de gifler la concurrence, là. Déjà que c'est, pour certains, la paire la plus confortable de l'histoire. Et là, on a 199 grammes. Je la pèse dans tous les sens. 198 grammes, 199 grammes. C'est fou! Incroyable! Ah, franchement, Nike, vous avez fait un travail exceptionnel pour allier qualité et efficacité au niveau de la paire. C'est fou! 199 grammes sur une Tiempo, c'est magnifique. Rien à dire. Donc, maintenant, vous savez quels sont les poids de ces paires. On enchaîne avec la dernière maison, la maison Mizuno. Du coup, la maison Mizuno, Made in Japan, vous savez mon amour pour cette maison parce que c'est pour moi la paire en termes de qualité, c'est la meilleure paire. C'est une paire avec qui demande un réel savoir-faire. C'est pas fait n'importe où, c'est pas fait dans les quatre coins du monde, c'est fait dans une seule maison au Japon. Donc vous comprenez pourquoi aussi ces modèles-là coûtent aussi cher. Là on a 340 et là 320. Donc ça reste des modèles hyper chers, mais en termes de qualité, c'est quasiment inégalable. Parce que comme je te le répète, c'est un savoir-faire qui se partage de père en fils. Donc réellement, Mizuno, c'est hyper fort là-dedans. Dans les pays asiatiques, les gens s'arrachent pour du Mizuno. Mercurial, tout ça, Copa, c'est bien, mais Mizuno avant tout. Il y a aussi ASICS, mais Mizuno avant tout. Donc du coup, on va commencer avec celle-là. Alors celle-ci, c'est la Mizuno Japan Spirit qui est beaucoup plus légère que celle-là. La Mizuno Alpha Japan Spirit, alors que là c'est la Morelia, tu vois, c'est un beaucoup plus de cuir. Donc je pense que celle-là sera beaucoup plus légère, mais tu vois, je sens que la semelle fait son poids. Alors que celle-là, j'ai l'impression que le poids est un peu mieux réparti. On va tester? On va tester. Ah, elle s'est éteinte. Attendez qu'on rallume ça. L'art de la cuisine. Hop. 190 grammes les soldats. 190 grammes, je vous ai dit, ça va être hyper léger. C'est pas aussi léger qu'une Vapor, mais ça reste quand même très léger pour un super produit en termes de rapport qualité-prix qui est idyllique, vraiment. Donc ça reste un très très bon produit. Mizuno, de toute façon, moi je suis grave satisfait de leur travail. Ils font toujours un super travail là-dedans. Et 190 grammes pour un modèle de cette qualité-là,
Rien à dire. Super. Super produit. Alors, on va remettre l'étiquette pour ne pas la perdre. Maintenant, autour de la Morelia Neo B3 Japan. Ce que ça va donner, on enlève ça bien évidemment parce que ça pèse combien? J'ai envie de tout peser maintenant. 4 grammes aussi, c'est lourd. Et ma tête, elle pèse combien? Je vais la casser la balance si je pose ma tête. Donc là, on est sur la Morelia Neo B3 Japan. Je pense qu'on est peut-être à 195. Non. Ouais, non, 205. Allez, 205. On voit rond. 209. J'étais pas loin. Ah, je vais me lancer dans une épicerie. On va peser les fruits, ça va être incroyable. 209 grammes. Donc pareil, c'est un super produit. Quand on voit la qualité du produit et quand on la compare, parce qu'on est censé la comparer avec de la Tempo, avec de la King, avec de la Copa, donc tout ce qui est un peu confortable à base de cuir, ben 210 grammes, mais c'est correct de ouf. C'est correct de ouf. Dommage que je n'ai pas une Copa Mondiale dans les parages parce qu'elles sont toutes en magasin. Mais si j'avais une Copa Mondiale, je vous aurais montré la différence entre un cuir travaillé hyper fin, hyper quali avec de l'alliage en carbone et un cuir classique Adidas qu'on connaît tous, qu'on a tous un daron ou un oncle qui a porté ça et qui a fait 2-3 péronnés dans sa vie. Ok, donc 209 grammes pour de la Mizuno, ça reste un super produit. Pour moi, il est dans le top 3 des meilleures paires de l'histoire. Hein. Mizuno, en termes de confort, c'est extraordinaire et en termes de qualité aussi. Et c'est aussi pour ça que ce modèle-là coûte 340 €. C'est pas n'importe quoi. Ça reste quelque chose de quali. C'est pas une paire que tu vas lâcher au bout de 2 mois. C'est une paire avec laquelle tu vas pouvoir jouer toute l'année parce qu'elle s'adapte à la forme de ton pied et c'est une pépite. Elle est super belle, faut dire ce qui est. Et en plus, ce qui est bien avec Mizuno, c'est que sur le terrain, en général, c'est très rare que quelqu'un d'autre ait la même Mizuno que toi ou qu'il ait du Mizuno tout court. C'est rare de voir du Mizuno en France. Donc, est-ce qu'il y a une paire que j'ai pas pesée qu'on pourrait peser? La Predator de Zidane. Combien elle fait? 250 grammes. Donc, elle pèse exactement le même poids que l'autre Predator. Pourtant, c'est pas le même style de Predator, ça reste du cuir. 250 grammes. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire là? Ah ben non, Superfly j'ai déjà fait, bon on a tout fait. L'ancienne X en mode Speed Flow, combien elle pesait? 200 grammes. Plus lourde que la Speed Portal. Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour les soldats. On a fait le tour de toutes nos paires. Ouais, on a fait le tour. Mizuno, tout ça, on a fait le tour. Predator, on a tout fait. Moi, ce que je vous conseille directement, c'est d'aller dans la description de cette vidéo, et vous cliquez sur le lien qui vous amène directement sur www.foot.fr pour que vous puissiez partir sur votre nouvelle paire de crampons. Maintenant, au niveau des poids, ben, on est la référence parce que c'est toutes les paires actuelles et vous avez le classement officiel de chaque paire qui pèse leur poids officiellement. Donc moi, là, je vais appeler les marques là. Je vais leur dire, oh, vous m'avez dit 170 et j'ai pas 70. Donc, on va en parler et vous inquiétez pas, tout sera réglé. Donc, les soldats, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine fois. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like cette vidéo. Commente en me disant quelle paire tu choisis dans toutes les paires que je t'ai montrées sur cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bis!